Dans cette vidéo, vous allez apprendre à réaliser un menu image catégorie avec un joli effet zoom comme celui-ci grâce à Divi. A tout de suite. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Alpa 14, je m'appelle Alain et je suis très heureux de vous présenter ce nouveau tuto. Tout d'abord, merci à vous pour tous les commentaires sympas que vous avez écrits au sujet de mes tutoriels précédents. Ça me fait plaisir et c'est très encourageant. Aujourd'hui, dans ce nouvel épisode Divi, je vais vous montrer comment réaliser un menu image avec un effet zoom et éclaircissement au passage du pointeur de la souris, effet design à l'allure très pro. Pour cette création, nous aurons besoin de Divi et de son super Divi Builder. Si vous n'avez pas encore votre licence Divi, je vous encourage à l'acheter, c'est vraiment un outil génial qui rendra la création et l'édition de vos pages sous WordPress super facile. Deux formules chez Elegant Team, les auteurs de Divi, soit un abonnement annuel et donc renouvelable à 89 $ par an, ou un paiement à vie en une seule fois pour la somme de 249 $. Ce qui est super avec Divi, c'est qu'avec l'achat d'une seule licence, vous pourrez faire autant de sites web souhaités sur un nombre illimité de noms de domaine. Cool, n'est-ce pas? Si vous voulez acheter Divi, vous trouverez deux liens vers Elegant Team sous la vidéo. L'un d'entre eux est pour le moment toujours fonctionnel et vous offre une réduction sympa de 20%. N'oubliez pas également de liker la chaîne pour m'encourager et de vous abonner en activant la cloche afin de ne rien rater des futurs tutos. Allez, c'est parti pour la création du menu Zoom Image. En avant! Pour ce menu de catégorie avec effet Zoom Divi, nous allons partir de la structure d'un site d'une boutique de sport que nous avions créé dans un tutoriel précédent où je vous apprenais comment réaliser une bannière principale Hero Image de site que voici. Nous partirons de cette page d'accueil et c'est ici que nous placerons notre menu avec effet Zoom. Alors, vous allez voir que cet effet zoom est super sympa et très design. Pas besoin d'aucun plugin WordPress, puisque tout va être géré facilement grâce au Divi Builder. Cette page, pour l'instant, est composée de 3 sections. Une pour la bannière, une avec ses deux modules appelés résumé, et une pour le pied de page qui est en dessous, appelé aussi footer. Nous allons insérer notre menu catégorie juste en dessous de la section bannière. Je vais pour cela créer une autre section normale en cliquant sur la pastille bleue avec le plus. Voilà. Je vais ensuite choisir une rangée à 4 colonnes que voici. Nous aurons 4 catégories dans ce menu image. Une pour les chaussures, une pour les vêtements, une pour les articles divers et enfin une pour les articles relatifs à la nutrition. Alors, pour cette rangée, la première colonne, nous allons insérer un module texte. Je clique sur la pastille noire et je vais appeler le module texte. Voilà. Alors, l'idée c'est que nous allons insérer un module texte et dans le fond du module, nous allons insérer une image. Alors, ce texte qui est ici, que vous voyez dans la fenêtre paramètres texte, je vais le supprimer et je vais écrire mon texte à moi qui sera ici chaussures. Voilà. Nous verrons ensuite le style que nous apporterons sur le mot chaussures en mettant en gras, en changeant la couleur, etc. Ensuite, nous allons ajouter la photo. Donc la photo, ce sera une photo, comme je vous disais, qui va se placer dans le fond du module. Alors je vais sur fond, je vais cliquer, vous voyez, il y a différents onglets, sur image, et ici, je vais ajouter une image de fond. Ma médiathèque apparaît avec différentes images. Alors, petite parenthèse au sujet des images, car j'ai eu 2 questions récemment dans les commentaires d'un tutoriel. La première concernait l'optimisation des images. Alors oui, que vous utilisiez des images au format JPG ou PNG, à chaque fois, il faut les optimiser en termes de poids pour que la vitesse de chargement de votre page soit impactée le moins possible. Ça, c'est une première chose. Vous pouvez optimiser une image de 2 manières différentes, soit en réduisant sa résolution
et donc en choisissant une taille plus petite, mais aussi en compressant l'image. Vous pouvez le faire manuellement avec chaque image placée dans votre site via un logiciel photo, ou sinon, vous pouvez l'automatiser, enfin automatiser ce procédé en utilisant un plugin qui pourra le faire à votre place automatiquement. J'utilise pour ma part Compress JPG et PNG, Image by TinyPNG, que vous voyez ici. Ce plugin fonctionne très bien, il est gratuit. Je vous mettrai le lien dans la description de la vidéo. L'autre question concernait les banques d'images que j'utilise. Comme vous le savez sans doute, la plupart des photos que l'on trouve sur Internet sont soumises aux droits d'auteur, surtout si elles sont utilisées dans un cadre commercial. Dans un cadre privé, certaines banques peuvent être utilisées gratuitement. C'est le cas de FreePic. Pour ma part, j'ai un abonnement chez eux à 7,49 € par mois avec 100 images téléchargeables par jour. Ce site offre des millions de photos et illustrations en très haute résolution et au format vectoriel. Le choix est vaste et la qualité est très bonne. J'en suis tout à fait content et je peux utiliser ces photos dans un cadre privé, mais aussi dans un cadre professionnel. Je vous mettrai également le lien du site dans la description de la vidéo. Alors, pour notre catégorie chaussures, nous allons choisir cette image qui est toute destinée à la catégorie chaussures. Je clique, je fais charger une image. Et ici, vous voyez que mon image apparaît dans le fond du module. Alors pour l'instant, ce n'est pas très visible. Il va falloir qu'on aille ajouter tout de suite des marges pour que vous compreniez mieux. Donc pour cela, je vais aller dans Style et je vais cliquer sur Espacement. Et ici, dans Marge interne, je vais rajouter 90 pixels. Et en cliquant sur le petit maillon, je vais aussi appliquer ça au bas. Voilà. Donc ainsi, on a quelque chose de cohérent. Alors maintenant, nous allons revenir sur le contenu. Ici. Alors, petit rappel pour les novices. Quand nous avons un module Divi, il y a toujours 3 onglets. Le premier onglet, c'est un premier onglet contenu. Comme son nom l'indique, c'est là que nous allons rentrer le contenu, à savoir le texte et les images. Et ensuite, nous avons un onglet qui est l'onglet style. C'est plutôt un endroit où nous allons pouvoir embellir l'élément en lui apportant du style et en changeant la taille, la couleur, l'espacement, etc. Bien, alors, j'étais donc dans contenu. Ici, nous avions le texte qui est ici. Voilà. Alors, ce qu'il faut faire tout de suite, c'est ajouter le lien qui va aller à ce module. Donc, je vais cliquer sur lien. Et ici, dans URL du lien de module, je vais écrire le lien, la page vers laquelle va aboutir cette image. Alors, ce sera sans doute une page, ou plutôt une catégorie de ma boutique intitulée chaussures. Ce sera une adresse URL. Pour l'instant, je vais mettre un hashtag pour simuler une adresse URL, mais n'oubliez pas que c'est à cet endroit qu'il faudra le faire. Ensuite, une fois que ceci est fait, je vais aller apporter du style à ce module. Alors, quelque chose que je rappelle, que vous savez peut-être, c'est que dans un module, vous voyez, quand je passe la souris, un petit pinceau apparaît, et quand je vais cliquer dessus, je vais être amené directement au style applicable à cet élément. Ce sera l'élément texte chaussures. Donc regardez, quand je clique, automatiquement, voilà, le choix du style pour ce texte apparaît. Alors, la police par défaut, je vais utiliser, moi, la police Poppins. Alors, Poppins, je vais descendre. Donc, dans les P, ça prend un peu de temps. JKLMNOP, Poppins. La voici. Je vais mettre le texte en semi-gras, comme ceci. Ce que je vais faire aussi, je vais mettre en blanc. Voilà. Je vais aussi augmenter la taille. Voilà, je pense que peut-être à 20, c'est parfait. Et ce que je vais faire aussi, c'est que je vais centrer. Alors, pour centrer, ça va être en dessous, alignement du texte. Je vais centrer. Alors,
je vais amener aussi, tant que j'y suis, également du style au module. Vous voyez que pour l'instant on a une forme à peu près carrée. Donc ce que je vais faire aussi, c'est que dans bordure, voilà, je vais apporter un peu de rondeur à ces angles. Là, je vais monter à peu près à 8 pixels. C'est bien comme ceci. Parfait. Alors, là déjà, vous remarquez que ce texte blanc n'est pas très visible sur la photo. Alors, nous allons retourner dans Contenu et nous allons appliquer un filtre à l'image, un filtre un peu foncé, de manière à ce que le texte ressorte plus. Alors, nous allons retourner dans Fond, comme ceci, et sur le premier onglet, Couleur, nous allons ajouter une couleur noire, qui est ici sur ma palette. Voilà. Et une fois que j'ai fait ceci, je vais descendre en dessous. Voilà, alors attendez, ça doit être... Voilà, comme ceci. Donc en dessous, tout en bas de fond. Et dans Fondu de l'image, vous allez choisir multiplier. Vous voyez? Donc d'un seul coup, mon module devient noir, c'est normal, il est recouvert par cette couleur. Et ensuite, je vais revenir sur la couleur, qui est noire, et sur l'engrenage, je vais pouvoir jouer sur la transparence. Alors regardez, au fur et à mesure où je bouge la tirette, notre image apparaît. Donc je peux m'arrêter ici. Voilà. Ensuite, je vais choisir de changer ce filtre au passage de la souris, c'est-à-dire que en passant la souris par-dessus l'image, l'image va s'éclaircir, ce qui fera un effet sympa. Alors, pour cela, vous allez cliquer sur flotter, ici, et puis sur l'engrenage, et ici on va mettre un filtre beaucoup plus clair. Donc par transparence, nous allons descendre, et vous voyez, ça s'éclaircit. Voilà, on peut descendre jusqu'à 11, comme ceci, c'est bien. Voilà, donc au passage de la souris, on passera de ce foncé, le module va s'éclairer au passage de la souris. Ça sera sympa. Très bien, donc nous avons presque terminé. Alors, maintenant nous allons aller dans Style. Dans Style, nous allons peut-être ajouter un peu d'ombre. Voilà, comme ceci. Et maintenant, nous allons aller à l'endroit tant attendu de ce tuto, c'est-à-dire l'effet zoom image de Divi. Nous allons aller, alors dans Transformer, on va choisir qu'au passage de la souris, donc je vais choisir ici la flèche, on va choisir d'augmenter la taille de l'image, cet fameux effet zoom. Donc il ne faut pas que ça soit trop prononcé, mais ici, on va pouvoir jouer, je pense, sur 110%, ce sera parfait. Et comme ça, on va pouvoir passer d'ici à là. Vous voyez, d'ici à là. Voilà. Il ne me reste plus qu'à enregistrer ce module. Donc je vais cliquer ici sur sauvegarder. Et ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais copier ce module dans les 3 autres colonnes. Alors pour copier, je me mets ici sur la barre du module et je clique ici sur les 2 petits rectangles. Voilà, là j'en ai copié un. Je peux le prendre par glisser-déposer et le poser dans la colonne d'à côté. Pareil pour celui-ci. Je peux prendre celui copié et je le dépose dans la 3e colonne. Et je fais pareil pour le dernier module que je glisse et je dépose dans la 4e colonne. Voilà. Alors maintenant, pour chaque colonne, ce qui va être facile de faire, c'est que je vais pouvoir modifier simplement l'image. Je vais aussi modifier le titre et je vais aussi modifier, ou il faudra que vous modifiez le lien de destination de chacune de ces images. Alors, pour le 2e module texte, je clique sur Paramètres
je vais déjà changer le titre. Ce sera vêtements. Voilà. Ensuite, le lien, il ne faudra pas oublier de mettre le lien de destination, le lien URL de destination de cette catégorie. Et puis ensuite, dans fond, eh bien, je vais aller chercher une image de fond. Voilà. Ici, je vais enlever donc cette image-ci. Je vais en ajouter une de ma bibliothèque. Voilà, je vais prendre celle-ci. Je vais charger l'image. Voilà. Et là, c'est bon. Tout est prêt pour ce module-ci. J'enregistre. Pour le troisième module, je fais de même. Je clique sur l'engrenage. La troisième catégorie s'intitule Articles divers. Voilà. Vous n'oublierez pas de renseigner le lien de destination. Et le fond, je vais mettre une autre image, comme je l'ai fait. Donc j'efface. Je vais chercher une image. Donc pour les articles, c'est cette image-ci. Et j'enregistre. Et enfin, pour le dernier module, voilà. Ici, nous avions dit que ce serait la catégorie nutrition. Voilà, comme ceci. Le lien sera modifié. Et le fond, même manipulation. Eh bien, il faudra supprimer et ajouter et mettre une image en lien avec la catégorie. Voilà. Voilà qui est fait. Nous allons enregistrer, nous allons aller voir, en quittant le Visual Builder, si notre menu catégorie avec effet Zoom Image est bien fonctionnel. Donc je vais aller ici, je vais sauvegarder, voilà, et je vais quitter le Visual Builder. Alors, mon menu et les images sont bien là, je passe ma souris et mon menu catégorie est parfaitement réactif. Au passage de mon pointeur, mon image s'agrandit et la transparence de la couleur de superposition s'éclaircit comme nous l'avions défini. Alors bien sûr, cette fonction zoom peut être appliquée à toute autre image de votre site. Grâce à ce menu catégorie zoom image, votre site aura fière allure avec cette petite touche pro très design. Et tout cela bien sûr sans plugin, juste grâce à la précision du Divi Builder. Fantastique, n'est-ce pas? Allez, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé la vidéo et que vous avez bien compris comment créer à votre tour votre menu Zoom Image. N'hésitez pas à mettre des commentaires sous la vidéo, je vous répondrai avec plaisir. Je vous rappelle que pour profiter de Divi et de son builder très pratique, vous devez acheter une licence que vous allez vite rentabiliser. Vous trouverez à cet effet 2 liens sous la vidéo, dont un toujours fonctionnel, vous offrant une jolie réduction de 20%. N'oubliez pas également de liker la chaîne pour m'encourager, de partager largement mes vidéos et de vous abonner en activant la cloche afin de ne rien rater des futurs tutos. Allez, amusez-vous bien avec Divi, on se revoit très bientôt, prenez soin de vous, ciao!